Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alsace Foot TV qui, quelques jours après les journées de l'arbitrage, est consacré à l'arbitrage. On va en parler pendant les 20 minutes qui vont suivre. Je vous présente nos invités de ce soir avec à ma droite une jeune arbitre de ligue, candidate jeune arbitre de fédération, Margot Dru. Bonjour Margot. Salut Eric. À ma gauche, un très jeune arbitre, il a 16 ans, il nous vient de l'AS Neudorf. Il nous expliquera pourquoi il s'est lancé dans l'arbitrage. William David. Salut William. Salut Jean-Luc. Et enfin, celui qui écume les pelouses de Ligue 1 depuis de nombreuses années déjà, c'est l'un de nos arbitres assistants de Ligue 1, Gilles Lang. Bonjour Gilles. Salut Jean-Luc. Soyez tous les trois les bienvenus. On va parler d'arbitrage sans tabou. Mais avant cela, on va donner la parole à celui qui est aujourd'hui le directeur mondial du football à la FIFA, Arsène Wenger. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Arsène Wenger. J'ai appris à jouer au foot sans arbitre. À la FIFA, j'ai découvert combien ce rôle était important quand même, parce que maintenant je suis impliqué dans les lois du jeu. On fait des heureux, on fait des malheureux, on est sujet à des contestations. Et puis je me suis retrouvée là, ça me plaisait bien et j'ai continué. Alors maintenant, on va passer à mon jeu. Donc un quiz, 8 questions. C'est quoi Bravo. Un point d'un côté, un point de l'autre. On va passer à la deuxième question. Ah, c'est toi le nouvel arbitre? Qui va arbitrer le Hein? match suivant? C'est moi, ouais. Allez l'arbitre. Oh, bien joué. Dans les 40 derniers mètres, des fois il empêche la passe. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être derrière le jeu. Coach, le temps est terminé, il faut lui dire. Il faut dire que le temps c'est... Eh, monsieur l'arbitre, c'est fini. Il n'y a pas de temps additionnel. Bravo. Magnifique. Parfois, tu étais un peu loin au départ, après, c'était bien. Alors, ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, celle du football. Et on va commencer cette émission en parlant d'arbitrage avec William. Alors, William, quand on a 16 ans, quand on vient d'un club comme l'AS Neudorf, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir arbitre tout simplement? En fait, j'ai toujours été un peu attiré par l'arbitrage parce que j'ai fait du foot pendant 8 ans, notamment 4 ans à Neudorf. Et j'ai toujours aimé aider le samedi matin pour arbitrer le plateau des U9. Et donc, quand j'ai vu qu'on fait devenir arbitre à partir de 13 ans, dès que j'ai eu 13 ans, j'ai demandé à mon club et on paye la formation. Ah bah voilà, ils ont payé la formation. On en parlera tout à l'heure avec Gilles de la formation, notamment la formation initiale à l'arbitrage. Qu'est-ce que tu éprouves le plus quand tu montes sur un terrain avec le sifflet? J'ai envie de voir un beau match de foot, comme quand on fait du foot, parce que on est un footballeur, mais dans un autre rôle qu'attaquant, défenseur ou gardien, ou milieu. Et j'ai envie de faire de mon mieux pour que le match se passe bien. Et quand ça se passe bien, c'est là qu'on est le plus satisfait. Est-ce que tu as beaucoup de problèmes avec les joueurs en général sur le terrain ou pas? Ça râle, mais les joueurs, ça va. Le public, ça râle aussi, mais il faut faire abstraction. Parce que on se rend compte de nous-mêmes si le match passe bien. Et s'ils râlent, il faut les rappeler à l'ordre. Mais D'ailleurs, on va en profiter pour dire à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui vont sur les terrains de football, laissez-les jouer. Voilà, les arbitres, ce sont avant tout des êtres humains, n'est-ce pas, mon cher Gilles? C'est pas des machines. Vous n'êtes pas des machines. Alors, on va juste revenir sur, on en parlait avec William à l'instant, le district d'Alsace de football organise à nouveau cette année, ce sera du 27 au 29 décembre prochain, à la fois ici au siège du district à Strasbourg, mais aussi notre siège à Ilzac, les formations initiales à l'arbitrage. En quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, ce sont des formations qui permettent aux arbitres de bien démarrer. Il y a des encadrants techniques qui vont à la fois assurer la partie théorie, mais aussi la partie terrain, la partie pratique, pour donner
l'ensemble des clés à un jeune arbitre et lui donner l'envie de progresser et de continuer. C'est sur 2 jours là en l'occurrence, il me semble, 3 jours. Ouais. Donc sur 3 jours et c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir l'arbitrage et même si on n'est pas dans l'idée de peut-être poursuivre tout de suite une carrière d'arbitre, et au moins ça permet d'avoir des bases et de mieux décoder, je dirais, ce rôle qui est un petit peu méconnu parfois. Alors il reste encore de la place et à Strasbourg et à Ilzac, donc n'hésitez pas à contacter les services du district pour vous inscrire à ces formations. Mais les jeunes, Gilles, on ne les lâche pas tout seuls dans la nature. Ils sont suivis par ce qu'on appelle un tuteur. Alors 2 mots sur le tutorat. Le tutorat, c'est un arbitre chevronné, donc il y a quelques années d'arbitrage, qui accompagne un jeune lors de ses premiers matchs pour débriefer avec lui de sa prestation. J'en ai moi-même fait du tutorat il y a quelques temps. La durée est variable en fonction de l'évolution du stagiaire, on va dire. Mais en général, c'est pour vraiment accompagner encore plus, j'irais à la pratique, directement sur le terrain, le jeune arbitre et pour lui montrer qu'il a les capacités d'officier seul, quoi. Elle n'a pas le même maillot non plus, mais elle a la même passion. On va en parler avec elle juste après une courte coupure pub. Voilà, en retour sur le plateau d'Alsace Foot TV avec ce soir, comme thème, l'arbitrage, avec une arbitre, comme quoi, voilà, il n'y a pas que des garçons qui ont pris cette voie-là. Alors Margot, première question, toi aussi, quand on a 20 ans, qu'est-ce qui, au moment de dire, tiens, je vais faire arbitre, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête le jour où tu t'es dit, allez, je me lance? Alors moi aussi, j'étais joueuse pendant 4 ans à l'AS Athènes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le foot, ça me plaisait plus trop. J'étais pas très douée techniquement et je savais que j'aurais jamais pu atteindre un niveau très haut au foot. Donc je me suis lancée aux formations initiales en arbitrage. Et au début, c'était plus pour découvrir les règles, etc. Et au final, les formateurs, ils m'ont vraiment impressionnée et je me suis lancée. Alors aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle JAL, candidate JAF. JAL, c'est jeune arbitre de ligue, candidate jeune arbitre de fédération. C'est quoi tous ces filières? Alors c'est vrai qu'au départ, même aux formations initiales, on m'a directement dit qu'il y avait des portes ouvertes et que si on s'investissait, on pouvait gravir les échelons en tant qu'arbitre. Donc au début, on est jeune arbitre de district. Je suis assez rapidement passée jeune arbitre de ligue. Donc on a des tests théoriques, des tests physiques. Et on a un observateur qui va venir nous voir 3 fois dans la saison pour nous observer, nous faire un rapport d'après-match. Et à la fin de la saison, c'est comme pour les clubs, les meilleurs arbitres montent et les moins bons descendent. Ben voilà, jeune arbitre de ligue et futur arbitre de fédération, en tout cas, on lui souhaite, et pourquoi pas venir titiller Stéphanie Frappard, qui est aujourd'hui la seule femme arbitre en Ligue 1, et pas que. C'est vrai. Est-ce que quand on démarre l'arbitrage, est-ce qu'on a, comme certains jeunes footballeurs, ils ont tous une idole, s'appelle Mbappé, Messi, Ronaldo, j'en passe les meilleurs. Est-ce que, même question pour toi aussi William, est-ce qu'on a un ou une idole quand on se lance dans l'arbitrage? Bah oui, je pense, enfin on s'inspire aussi des plus grands et de ceux qui officient dans les championnats professionnels, donc oui. William? Moi
J'ai pas d'idole en particulier, j'aime bien dans tous les matchs que je regarde. Maintenant, je fais beaucoup plus attention au placement de l'arbitre, aux décisions. J'essaie de prendre du recul sur ce qu'ils font et ça m'aide à progresser moi. Mais c'est pas comme des joueurs qui font des véritables gestes techniques, etc. Les arbitres, ils font entre guillemets qu'appliquer les règlements. Mais donc, voir la manière dont ils le font, c'est intéressant. Désolé Gilles, je pensais qu'il allait dire Gilles Lang et mon idole Gilles, qui officie depuis de nombreuses années maintenant en Ligue 1. Tu es le seul arbitre encore alsacien à te promener sur les pelouses de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on éprouve comme plaisir quand on monte sur le terrain pour des matchs chauds bouillants, avec des stades pleins, une ambiance de folie? Cette montée d'adrénaline qu'on recherche, quoi. C'est le meilleur moment, c'est l'entrée sur la pelouse avec les banderoles, le public qui chante. Beaucoup de plaisir à emmener les équipes et à être partenaire du jeu comme ça vient d'être dit. Parce que oui, effectivement, pour ma part, je suis passionné de football. Alors c'est sûr, on est là pour occuper un rôle et pour arbitrer et pas pour regarder un match, sinon on serait de l'autre côté de la main courante. Mais c'est clair que l'adrénaline que ça procure, c'est une sensation absolument géniale. Si on m'avait dit qu'un jour je serais arbitre de Ligue 1... Alors justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Le jour où tu as pris ton premier sifflet pour arbitrer un match, est-ce que tu t'es dit un jour, je vais aller tout en haut en Ligue 1? C'était dans la cour d'école, donc j'en étais bien loin de la Ligue 1. Je voulais surtout participer au match avec les copains. Et puis comme j'étais un gardien de but très hospitalier avec les attaquants adverses, ils m'ont vite fait comprendre que si je pouvais faire autre chose que jouer, ce serait bien. Bien m'en a pris de prendre le sifflet, bien m'en a pris. C'est quoi ton plus grand souvenir d'arbitre? Bien évidemment. Ouais, le meilleur. Le Brumat avec Versheim, il y a quelques années. Parce qu'on a gagné, c'est ça? Je ne sais pas. Non, je plaisante. Mais mon plus grand souvenir, c'est assez récent. J'ai eu le plaisir d'officier en finale de Coupe de la Ligue. Donc la Coupe de la Ligue, la dernière du nom. Le Racing pensait avoir joué la dernière et l'avoir gagnée. Il y avait un Alsacien lors de la dernière finale effective de la Coupe de la Ligue qui était le 31 juillet 2020. Voilà, c'était vraiment un très beau souvenir parce que même si les gradins, en raison du Covid, étaient limités, on va dire, plutôt vides, il y avait la famille et c'était très important pour moi. William, quand on se lance, toi tu as commencé tout jeune, à 13 ans, tu disais tout à l'heure, est-ce que tu t'imagines un jour fouler une pelouse de Ligue 1 au milieu? J'ai du mal à l'imaginer. Quand je me suis lancé, je voulais vraiment juste voir ce que ça faisait d'être arbitre. Et après, j'ai vu qu'on pouvait évoluer. J'ai commencé à faire en sorte de pouvoir passer jeune arbitre de ligue. Et là, je me dis, le plus haut je peux aller, le mieux ce sera. Déjà, si j'arrive à passer jeune arbitre de ligue, le prochain objectif sera d'atteindre ce que Margot fait actuellement. Et plus je peux aller haut, le mieux ce sera. Margot, est-ce qu'on prend réellement du plaisir sur un terrain quand on est arbitre? Alors, ça peut paraître surprenant, mais oui. C'est vrai que moi, quand je vois des beaux buts marqués, ça me fait tout autant plaisir que si je jouais. Si je prends les bonnes décisions, si je n'ai pas eu d'influence sur le score du match, oui, c'est une vraie satisfaction aussi. Donc voilà. Alors en Alsace, on a perdu un peu plus de 300 arbitres sur les 2 dernières saisons. Alors, effet Covid, effet pas Covid. Gilles, est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi? On peut légitimement se poser la question. Alors oui, comme tu le disais, il y a l'effet pandémie. Après, c'est sûr que l'arbitre, c'est pas le premier poste qu'on aimerait occuper. Très clairement, tout le monde veut jouer au foot, tout le monde veut faire des carrières à la Ibra, à la Cristiano Ronaldo ou à la Messi, mais tout le monde ne les fera pas. J'en suis le meilleur exemple. Voilà. Donc, l'arbitrage, ça permet aussi d'atteindre le niveau qu'on n'aurait jamais atteint en tant que footballeur. J'en parle en connaissance de cause. Alors, William, qu'est-ce que tu pourrais dire en regardant droit dans la caméra à un jeune comme toi pour qu'il se lance dans l'arbitrage? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou faire détecter cette flamme qui peut briller peut-être chez l'un ou l'autre qui nous regarde? Ça coûte rien d'essayer, c'est vraiment une autre vision du foot. Ça apporte quelque chose quand on regarde les matchs, même dans la vie de tous les jours. Puisque c'est un poste où on a besoin d'avoir de la confiance en soi, donc on apprend à la gagner. Et aussi, ça permet de côtoyer un niveau assez haut. Moi qui jouais juste en district, j'ai pu voir des équipes comme Lyon ou le Racing, donc c'est simplement incroyable. Pareil pour toi, Margot, mais du côté féminin, parce que si une jeune fille qui nous regarde comme toi, qui est peut-être pas footballeuse, mais qui est juste amoureuse du foot,
il n'y a pas de mal quand on est une fille de devenir arbitre. Non, pas du tout. Ça va vous ouvrir plein de portes. Ça va permettre de prendre confiance en vous. Et même à la fac, dans la vie de tous les jours, voilà, je suis beaucoup plus ouverte aux autres. J'arrive à prendre des décisions rapidement, etc. Et même ouais, si vous aimez le foot, franchement, c'est top. Et si vous êtes footballeuse, n'oubliez pas aussi que vous pouvez jouer et arbitrer lors de votre première année. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je ne me voyais pas arrêter de jouer du jour au lendemain. Et voilà. Gilles, un mot de conclusion pour toi. Là aussi, tu as déjà une longue expérience. Tu es le plus âgé sur les 3 arbitres qui sont présents ce soir. Je crois que si on cumule leurs 2 âges, tu dois les dépasser légèrement. Ouais, on doit dépasser un petit peu. Là aussi, toi qui as une belle carrière derrière toi et qui n'est pas terminée, on te souhaite encore de nombreuses années sur les terrains de Liga. Un petit mot pour donner envie aux gens d'avoir envie de devenir arbitre. Je dirais tout simplement que l'arbitrage, c'est une belle école de valeur, une belle école de la vie. Ça permet d'acquérir des compétences et de se dépasser dans le sens où il y a parfois des ressources qu'on n'imaginait même pas pouvoir mobiliser. Je donne juste un exemple lors d'un entretien d'embauche où il y avait 2 CV sur la table en shortlist, donc c'était ou moi ou une autre personne, et l'employeur un jour m'a dit je vous ai choisi parce que vous êtes arbitre, et un arbitre a des valeurs, c'est travailler en équipe et c'est appliquer un process. Voilà, donc bah oui, il faut au moins essayer. Eh ben voilà, j'espère qu'avec tous ces bons conseils, vous aurez envie de pousser les portes du district d'Alsace de football à Strasbourg ou à Ilzac entre le 27 et le 29 décembre prochain. C'est pendant les vacances scolaires, donc il n'y a pas vraiment d'excuses d'école, de cours, de pas cours, non plus de distance, puisque Strasbourg est assez central pour le Marin et Mulhouse assez central pour le Rhin. Et puis dernier message, Gilles, ça c'est, je voudrais peut-être que toi tu insistes là-dessus, les parents le samedi autour des terrains, les dimanches, les supporters, laissez-les jouer, les footeux. C'est leur plaisir, c'est leur match. Ah oui, on aimerait tous que son fils fasse une carrière à la Zidane. Ben, force est de constater que Zidane, il n'y en a qu'un. Alors oui, laissez-les jouer. L'arbitre au centre prend les meilleures décisions avec les informations dont il dispose. Donc le foot a besoin d'être apaisé. Voilà. Voilà, merci Gilles pour cette précision. Merci William d'être venu chez nous. Margot, merci. Et puis bon courage à toi dans la suite de ta carrière arbitrale. Gilles, merci et bon match, pas ce week-end, le week-end prochain, puisque c'est le match de la semaine de la trame internationale. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aux équipes vidéo du district, Steve, Rania et Léonard. Nous, on se retrouve mercredi prochain. On sera le 17 novembre, à 3 jours de l'Assemblée Générale, avec un numéro spécial sur le projet Alsace du district d'Alsace de football. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Merci à tous les 3. Très belle soirée et à la semaine prochaine. You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions so I can take a position.